Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Puis aujourd'hui, comme promis hier, je te parle que tu n'as vraiment pas besoin d'être une pro de la techno pour lancer ton entreprise, diriger ton entreprise puis avoir du succès en affaires avec une entreprise en ligne, ok? Promis, j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer à quel point je dois le dire, là, je suis quand même nulle avec la techno, ok? Je veux arrêter de le dire parce que plus on le dit, plus ça devient une identité. Pour le podcast aujourd'hui, je le dis, je me suis améliorée beaucoup. Je suis quand même pas très bonne avec la techno, ok? Là, pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que on est amis, là. Puis, toi, si t'écoutes cet épisode-là, c'est qu'il y a une partie de toi là, qui a un projet, qui veut plus, qui veut aider les gens, qui veut se lancer en affaires. Je sais pas trop comment, mais il y a de quoi. Il y a de quoi qui brûle en toi. Puis, peut-être qu'une des choses qui vient attiser, non, c'est ça le mot, là, attiser le feu, comme baisser le feu, la chaleur, c'est que t'es quand même, moi je suis nulle à chier avec la techno, genre. Et c'est pour ça que je te partage. Je vais te partager. Écoute, j'ai demandé à mon chum, je suis dit, peux-tu me donner des exemples à quel point je suis nulle à chier avec la techno puis tu m'aides tout le temps? Puis les deux, on avait de la misère d'en trouver. J'en ai trouvé quelques-uns pareils, mais je te jure, c'est presque à chaque semaine, peut-être aux 2 semaines, là, que il comprend pas, comme que je sais pas comment faire ça, ou que je prends 12 millions de chemins au lieu de prendre comme un raccourci que je connais pas. Fait que, mettons, ok, je me suis noté des trucs, le Bluetooth. Comme... Mais on dirait aussi que j'ai un karma avec la technologie. Comme il y a des affaires que ce soit mon chum ou que ce soit avant mon adjointe, je faisais la même chose, mais quelqu'un d'autre prend mon téléphone puis le fait puis ça marche. Comme. Ça, c'est un peu insultant, mais c'est comme ça, ok? Fait que j'accepte, il y a ça. Il y a toujours quelque chose côté techno. Puis ça aussi, je vais arrêter de le dire. Après cet épisode-là, j'arrête de le dire. J'arrête de dire promis. Ok, promis. Promis. Maintenant, j'arrête de dire que je suis nulle avec la techno après cet épisode-là. J'apprends beaucoup la technologie. Puis, bref, Bluetooth. Tu sais, j'avais un événement en ligne que je participais, là. Puis, écoute, j'étais pas capable d'avoir le son sur le speaker ou je sais pas trop. J'ai appelé mon ami. J'ai appelé mon ami pro de la techno parce que ça prend pas la tête à Papineau, là, tu sais. Mais bref, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Tu sais, moi, j'ai pas mes cartes de crédit dans mon cell, là. Je savais même pas comment ça existait. Tout a l'air compliqué. Bref, je suis pas une fan de techno, genre. Ben, une fan. J'ai pas les connaissances et les habiletés nécessairement facilement et j'ai réalisé en préparant cet épisode-là que c'est parce que j'avais pas d'intérêt. J'avais vraiment pas d'intérêt. Tu sais, j'ai mes forces qui sont avec les humains, qui sont de te parler, de te coacher, de transmettre mon message, ma passion, mon feu, de créer comme des épisodes ou d'écrire comme... C'est ça, c'est pas de figurer des problèmes sur la techno, tu sais. Mais bon, je vais te montrer comment j'y suis arrivée quand même. J'ai 3 éléments qui m'ont aidé beaucoup, puis j'ai l'humilité de te dire que je les ai pas faits dans le bon ordre. Fait que là, je vais te les partager dans l'ordre que je te suggère de faire, puis je t'expliquerai après comment moi j'ai fait. Entoure-toi. Si t'es pas bonne avec la techno, ou tu penses que t'es pas bonne, hein, des fois on pense qu'on n'est pas bonne, mais quand on plonge dans là-dedans, on est comme « Hey, c'est tellement bien expliqué, maintenant les logiciels sont vraiment user-friendly. Choisis un logiciel qui est user-friendly. » Moi, je paye un logiciel, là, un peu, c'est plus cher de tous les logiciels qui font la job, mais il y a un service
client exceptionnel, ça répond comme ça, c'est facile à utiliser, il y a tout ce que j'ai besoin au même endroit, j'achète la facilité, là. Je suis pas programmeuse, là. Il y a des gens, là, qui vont payer un peu moins cher, puis que ça va pas leur déranger de patenter plus. Moi, non. Mais bref, mon premier point, c'est entoure-toi. Entoure-toi. T'as des gens dans ton entourage, t'es même pas obligé de payer au début. T'as un frère, une soeur, un ami, un chum, une blonde, quelqu'un dans ton entourage qui fait juste triper plus techno que toi, là. Puis pense-y, là, cette personne-là qui a popé dans ta tête, là, qui tripe techno, là, penses-tu que ça lui ferait plaisir de répondre à tes questions puis de t'aider sur la techno? On parlait de la passion dans un des épisodes passés, ok? Quand t'es passionné par quelque chose puis quelqu'un te pose une question, là, le feu il monte en toi puis tu veux juste aider puis tu veux juste répondre. Non. Ces gens-là là, qui trippent techno, ils veulent juste t'aider. Hey, ça va leur faire plaisir. Puis, ils ont peut-être pas toujours la chance de pouvoir en parler puis de le partager, donc ils vont vraiment être contents de vouloir t'aider, tu sais. Fait que super important, entoure-toi. Entoure-toi de ces gens-là, entoure-toi de gens qui tu vas pouvoir parler techno, qui vont pouvoir te donner des trucs, puis qui vont t'amener des façons différentes. Puis tu sais, quelqu'un qui trippe sur quelque chose, je te parlais de mon ami qui trippe mécanique, comme, genre, c'est fou, là, tu comprends rien, mais tu te mets à comprendre puis à vouloir en apprendre plus parce qu'il trippe. Peut-être que ça va devenir toi avec cet ami-là ou cette personne-là, ou quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux là, qui trippe technologie puis qui a vulgarisé comme tout plein d'outils à utiliser, par exemple, ok? Donc, tout ça pour te dire, entoure-toi. Entoure-toi, au début, ça peut être avec des gens de ton entourage, des gens que tu suis sur les réseaux sociaux. Puis après, tu vois, c'est ça. Après, c'est l'erreur que j'ai faite. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai délégué tout de suite. J'ai eu très très rapidement quelqu'un qui était là avec moi, qui était mon pro de la techno. Et je sais pas comment j'aurais fait sans lui, ok? Mais il a tout pris en charge. Il a tout pris en charge, j'en suis encore reconnaissante fois 1000. Merci si jamais t'écoutes. Ça me surprendrait, c'est un homme, il a une entreprise depuis plusieurs années déjà. Mais mettons. Puis, écoute, c'était vraiment cool, là. Comme, j'ai tout délégué, mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je lui ai laissé ça entre les mains avant même de comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Et ça a du bon puis du moins bon. Okay? Dans ce cas-là, c'était bon parce que moi, je peux me concentrer à créer ma formation, à faire mes lives, à être partout, faire tout ce que j'étais super bonne à, et je lui faisais extrêmement confiance. Par contre, ça a du moins bon quand, exemple avec une équipe marketing, ben j'ai eu le même réflexe. Parfait, vous êtes des experts marketing, je vous délègue tout ça. Et j'ai pas appris, j'ai pas suivi d'assez près ce qu'ils faisaient. Ça, c'était moins beau. Ça, c'était vraiment moins beau, ok? Je t'en parlerai plus tard, mais tout ça pour te dire que, un, entoure-toi, et deux, fais pas la même erreur que moi, va pas tout de suite la déléguer, idéalement. Prends le temps, étape 2, de comprendre puis d'apprendre. Là, je ne te suggère pas de devenir une programmeuse, je ne te suggère pas de devenir une pro de la techno. Je te suggère juste d'avoir les bases d'un logiciel, des logiciels que tu utilises si tu en utilises plus qu'un. Puis là, écoute, tu as une entreprise de services en ligne. C'est pas supposé être très très compliqué. C'est pas supposé avoir 12 millions de logiciels, puis ça peut être très simple. Donc, keep it simple. Garde ça simple. Prends le moins de plateformes possible. Prends les plateformes que tu as seulement besoin. Des fois, on veut tout automatiser, tout que ce soit parfait, puis ci, puis ça. Hey! On veut juste que ça roule, surtout au début. On veut juste prendre les bonnes décisions, puis on veut pas que ça nous coûte trop cher de toute façon en logiciel puis en outils, tu sais. Donc, apprends la base. Il y a plusieurs outils ou logiciels qui ont comme un petit... Moi, j'utilise Kajabi, ok? Fait que c'est Kajabi University. Puis là, t'as comme plein de petites vidéos qui t'expliquent comment ça marche. C'est merveilleux. C'est merveilleux, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Comme dans tes outils, il y a souvent beaucoup déjà d'aide fournies. Puis sinon, il y a plein de façons de comprendre juste un minimum. Parce que, excuse-moi, moi ce que j'ai fait aussi en déléguant trop tôt, c'est, ou en déléguant avant de comprendre avec mon adjoint. J'ai comme, ok, parfait, on change, on a une nouvelle plateforme, tiens, vas-y, fais ça, je te fais confiance. Mais là, ce qui arrive, c'est que la personne, elle exécute, elle fait tout ce qu'il y a à faire, mais elle n'a pas ton cerveau, souvent c'est un bon duo, ok? T'as la vision, puis t'as l'exécution. Puis ces gens-là, ils travaillent ensemble, ok? Peu importe les rôles, ou peu importe où, mais c'est toujours un très bon duo, ok? Donc elle va exécuter.
Mais là, moi, des fois, soit je vois plus grand, ou je vois différemment, ou je suis comme, hey, finalement, on aurait pu faire ça, check, c'est possible. Ah ben oui. Mais c'est correct parce qu'elle est dans son exécution. Mais moi, en connaissant pas le logiciel, premièrement, je pouvais pas tant l'aider à rendre ça plus efficace. Là. Fait qu'elle faisait juste me parler pour essayer de trouver des solutions. Puis j'ai comme, ah ouais. Puis moi, j'ai juste tout plein d'idées, mais je connais pas le logiciel. Fait que, tu sais, j'ai appris énormément. J'ai appris énormément, OK? Donc, tout ça pour te dire que pour avoir confiance avec la technologie, un, entoure-toi. Deux, apprends le minimum. Apprends le minimum pour comprendre. Là, je t'ai dit de passer 6 mois à juste apprendre la technologie, puis pas get out there, puis show up, puis commencer à offrir ton service. C'est pas ça que je te dis, OK? Ça peut être quelques heures, je connais pas ta situation, mais ça peut être quelques heures que tu passes à regarder une, deux, trois plateformes que tu as, que tu veux avoir. En t'entourant avec d'autres personnes, ils vont déjà te suggérer là, les meilleures plateformes pour toi. Puis ensuite, j'apprends là-dessus. Je prends la décision laquelle je choisis. Je connais la base. Je suis pas experte de la plateforme, je connais la base. Je le fais un petit peu. Oups! Pas oups, là, mais je sais pas pourquoi je fais les effets sonores. Là. Puis un coup que je comprends et que je l'ai fait, et puis je te jure, je suis passée par là comme, je te jure, comme si je te disais de la merde comme tout le temps, sauf quand je te dis je te jure. C'est le 4e podcast que j'enregistre, je pense que mon cerveau il commence à être un petit peu fatigué. Hey, 4 épisodes. Là, ça c'est. T'as aucune idée comment c'est exactement moi avec mes amis, là, ok? Genre là, je m'en vais dire 4 épisodes avec les cheveux, ça va pas pire. il faut 4 épisodes pour que je fasse. Ben écoute, je pense que je suis honnêtement moi tout le long, mais là, ces petits enfants-là que moi qui divague, ça c'est 100% moi. Fait que, ok, où est-ce que j'étais? Je voulais te dire que on s'entoure, on prend le temps d'apprendre, puis on délègue. Ouais, je te suggère de le faire dans cet ordre-là. T'inquiète, j'ai encore mon histoire que je vais te conter. Quand on doit de gens qui triplent là-dessus pour avoir un peu le feu de ça, puis avoir les cues, puis qu'est-ce qui est le mieux. Après ça, prends le temps d'apprendre. On passe pas 8 ans là-dessus, mais on prend le temps d'apprendre, développer de la confiance et de le faire soi-même. Ça dépend c'est quoi. Si c'est pour créer un site internet, crée pas de site internet par toi-même si... Ben, en fait, tu peux, il y a des outils aussi super simples. Fait que tu peux, laisse faire, j'ai rien dit. On va pas le couper, je fais pas de montage, mais je fais pas de montage parce que bref, je trouve que c'est plus naturel comme ça. Bref, excuse-moi, tu peux faire ton site internet si tu veux, mais si t'es pas une pro de la techno comme moi, ça se peut que tu prennes la décision de le déléguer, ok? Puis là, il y a une petite pouce de mon chandail. Fait que tu peux prendre la décision de le déléguer. Je veux pas prendre la décision pour toi, tu peux le faire. Moi, ce qui arrive, c'est que c'est pas juste la techno, c'est aussi le visuel. Je trouve ça vraiment très très tough. Fait que ça faisait trop de stock en même temps. C'est pas quelque chose que j'ai fait, j'ai délégué. Par contre, je connaissais un petit peu la base. Puis l'exemple que je voulais te dire, c'est j'ai appris, même si je l'ai fait dans le désordre, moi je me suis entourée, j'ai délégué, puis j'ai appris. Puis quand est-ce que j'ai appris pour vrai? C'est dernièrement, avec le lancement de cette entreprise-là, de ma nouvelle entreprise, de moi qui se lance en coaching pour t'aider, toi, à te lancer en affaires, puis vivre la vie que tu veux. Ben là, j'étais toute seule. Parce qu'il y avait un gros gap, OK, entre la fin de l'autre entreprise puis celle-là. J'ai pris le temps que j'avais besoin. J'étais toute seule. Puis c'est correct, puis je voulais le vivre comme ça. Parce que j'ai réalisé les erreurs, les apprentissages que j'ai faits que je veux apprendre. Je veux être capable de faire tout moi-même au début. Et je vais choisir qu'est-ce que je délègue. Mais je vais tellement owner tout ce que je fais que la personne, il faut juste qu'elle soit meilleure que moi parce qu'elle est experte dans son domaine. Puis moi, je suis pas experte dans tout ça, je suis juste bonne dans tout, sauf le coaching. Je suis experte, sauf partager mon message, tout ça. Comme ça c'est moi. Ça, c'est ce qui me fait triper, c'est mes forces. La techno, je fais le plus simple possible. Puis tu sais quoi? J'ai réalisé que c'était vraiment pas si compliqué que ça. J'ai réalisé que ça m'a coûté énormément de sous d'essayer d'expliquer à quelqu'un ce que je voulais, qu'elle devait apprendre comment fonctionne la plateforme en même temps, alors que finalement, de moi de le faire, ça aurait été plus rapide. Puis, ça te donne du contrôle. Faut pas devenir control freak, là, mais ça te donne du contrôle de savoir comment ça marche. Puis ensuite, quand tu vas déléguer, moi, quand je vais déléguer, il y a certaines parties que je veux déléguer, d'autres que je vais continuer de faire moi-même. C'est pas tant long, je suis capable. Puis on verra plus tard aussi, tu sais. Mais tu vas pouvoir voir si la personne fait une bonne job.
Parce que je t'ai parlé rapidement de ce qui s'est passé avec une équipe marketing. Comment tu veux que je sache s'ils font une bonne job? Alors je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Je le sais, j'exagère, je le savais, mais je le savais pas tant que ça, tu sais. J'ai fait confiance trop rapidement. J'ai fait confiance... Tu sais, c'est bon de faire confiance aux gens super rapidement, mais c'est pas bon non plus. Puis je pense qu'en affaires, c'est quelque chose que j'ai appris de... C'est ça, que ça puisse prendre un petit peu plus de temps avant de faire confiance, ou juste d'aller chercher plus d'informations, ou bref, moi aussi, de owner ça, puis de faire, ben, c'est ça que j'ai besoin que tu fasses, peux-tu me le faire, oui ou non? Ce qui s'est passé, c'est qu'eux m'ont offert quelque chose et j'ai dit oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça que j'avais besoin? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, si t'es nul à chier en techno, guess what? I was there too. J'étais nul à chier. Je me suis entourée de gens qui tripaient là-dessus. J'ai appris dans les derniers mois. J'ai appris, puis je te jure, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Pour vrai, là, comme... C'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est des questions, ben c'est des questions écris-moi. C'est des questions écris-moi, je veux dire, je suis quand même pas une pro de la techno, mais tu sais, je peux te partager peut-être des outils que j'utilise, ou si on travaille ensemble, c'est sûr que je vais te partager ce que j'utilise puis comment je le fais parce que ça simplifie ma vie énormément. Et quand tu seras rendu là, délègue. Je peux être capable de le faire, je peux ne pas triper à le faire. Et ça va rester comme ça parce que ce que je tripe à faire, c'est ce que je fais en ce moment. C'est de te parler, de te partager mon message, puis c'est de t'inspirer à passer à l'action. C'est ça qui me fait triper. C'est ça, c'est d'être avec mes clients, c'est de faire du one-on-one, c'est de faire du groupe. Je tripe là-dessus. Et je tripe moins sur créer une landing page. Je tripe moins. Mais là, c'est nécessaire que je le fasse. Plus tard, ça pourrait être quelqu'un d'autre, si je choisis que c'est quelqu'un d'autre. Fait que bref, hopefully, ça t'a parlé, ça a résonné en toi si t'as l'impression que t'es pas experte en techno, t'as vraiment pas besoin d'être experte en techno. De plus en plus, ça devient simplifié, facile à utiliser, puis il y a des gens pour t'aider autour de toi. Donc, sur ce, je te souhaite une super belle journée, puis je te dis à bientôt! Salut! Merci d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. Et si tu as aimé l'épisode et que c'est pas encore fait, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, ça m'aiderait énormément. Et je te rappelle le concours pour la saison 1, si tu veux gagner soit une carte cadeau 50$ ou une séance de coaching avec moi. Mets ton review et partage en story en me taguant, évidemment, pour que je puisse voir que tu veux participer au concours. Partage dans tes stories le plus d'épisodes possible, le plus de chances d'avoir de gagner. Donc, merci pour tout, puis je te dis à la prochaine. Salut!